Bonjour à tous, mon nom est Maria. J'aimerais vous apporter une parole d'encouragement concernant ce qui s'est passé au temps de Moïse lors du passage de la mer Morte, où les enfants d'Israël virent l'Égypte qui arrivait sur eux. Et ce dernier empire de Rome, ce dernier système babylonien, où les enfants du peuple saint virent que l'Égypte arrivait sur eux. Puis pour ceux qui ne suivent pas trop les prophéties, je peux vous dire que l'Empire de Rome, il arrive sur nous tous. Alors laissez-moi vous parler un petit peu de ce sommet qui a eu lieu le 19 février, alors il y a quelques jours à peine, à Washington, où le président Obama avait organisé une conférence intitulée « Pour lutter contre les extrémismes violents ». Ce sommet, eh bien, il a commencé premièrement avec une prière de 2 imams, ce qui donne déjà le ton dans cette islamisation globale. Mais pourtant, le président se fonde sur sa lutte contre ISIS, afin de soi-disant combattre l'extrémisme violent, à toute cette terreur qui se répand dans le monde et qui détruit tout sur son passage. Mais en réalité, pour ceux qui suivent les nouvelles que je mets sur mon site, eh bien, cette coalition de 46 pays musulmans qui aujourd'hui soutient Obama dans sa lutte pour combattre les extrémismes violents, a signé il y a plusieurs années une déclaration disant que les lois de la charia devraient être les bases de la société mondiale. Et ce que ISIS fait, c'est exactement appliquer ce que ces 46 imams de haut niveau ont décidé il y a plusieurs années. Alors on voit qu'il y a une hypocrisie. Mais comme on veut faire passer cette religion et ce système social pour amener une paix dans le monde, ils vont jouer sur les deux tableaux en même temps. Quand on regarde de plus près ce grand sommet qui a eu lieu, eh bien, on a pu voir que le vice-président Joe Biden, lors de son allocution, il a excusé un peu la violence des islamistes, tout en clamant que les chrétiens aussi étaient des meurtriers. Voyez-vous le jeu qui se joue? Un petit twist pour dire, les chrétiens, eux autres aussi, ils sont des meurtriers. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Combattre le terrorisme ou amener la grande persécution des saints, comme il est écrit dans Apocalypse 13, où on nous dit que la bête, son but, est de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alors, c'est ça le but de la bête. La première bête, le pape jésuite de Rome. Et les États-Unis, ils sont tous soumis aux jésuites. Tous les départements américains sont soumis aux jésuites et à Rome. Alors, il faut faire attention à leur dialogue. Parce que leur dialogue est trompeur. Puis encore, dans Apocalypse 13, on nous dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Alors, bien que ce pape jésuite dise adorer et marcher selon le cœur de Dieu, et qu'il utilise la Bible à tour de bras pour nous convaincre, mais tout ce qui sort de sa bouche est twisté. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est une manipulation sur les masses totale. Puis quand on regarde tout son programme qu'il met en place, c'est une perversion totale des lois de Dieu.
quand ils font des messes puis qu'ils invoquent Lucifer dans les messes en latin, ben ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Jésus que je connais. Quand dans une messe latine, on dit que Jésus est le fils de Satan, eh bien ce n'est pas le même Jésus que je connais. Et ce n'est pas le même Jésus que je sers. Mais il séduira le monde entier par ses paroles. Parce que les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu ou qui ne l'approfondissent pas, ben ils vont croire comme parole d'évangile ce qui sort de sa bouche. Puis Obama, ben c'est la deuxième bête, alors il a reçu le même pouvoir que la première bête, alors il va véhiculer les mêmes valeurs, la même séduction, les mêmes mensonges, puis la même perversion de la parole de Dieu. Et en invitant des imams et plus de 60 pays à majorité islamique à ce grand sommet, ben on voit là qu'est-ce qui se met en place, assez clairement. Alors, on s'en va directement vers la grande persécution des saints. Puis ce grand sommet-là, il va aider grandement à faire avancer cet agenda. Alors si vous n'êtes pas couvert par le Seigneur Jésus, si vous n'êtes pas fidèle dans ses voies, si vous ne marchez pas fidèlement avec lui, que vous n'êtes pas à son écoute, que vous n'êtes pas prêt à souffrir, à mourir ou à vivre pour le Messie, eh bien vous allez plier le genou devant le grand Satan. Alors, Dieu le permet, comme il l'a permis au temps de Moïse, comme il l'a permis au temps de Job et à d'autres époques. Dieu a mis le bien et le mal devant nous. Les bénédictions si on marche selon ses voies, la malédiction si on ne marche pas selon ses voies. Mais là, on est sous un règne de malédiction. Puis Dieu appelle encore son peuple à lui rester fidèle. Alors, je vous encourage à aller voir les documents qui sont tous en anglais, malheureusement, mais avec toutes les traductions que vous avez aujourd'hui, c'est toujours possible d'avoir une bonne idée de ce qui s'est passé à ce sommet pour lutter contre les extrémistes violents. Alors, à ce sommet, ben, il y avait des gens de gouvernement, de la société, des groupes de la société civile, des leaders de communautés, de plus de 60 pays. Mais j'aimerais terminer juste pour vous donner justement une parole d'encouragement. Faire un lien avec ce qui s'est passé au temps de Moïse, quand les enfants sont sortis de l'Égypte, que le Pharaon les a laissés partir. Alors ma lecture se fera dans le livre du Juste à la page 162. Puis, je vous encourage à mettre en pratique ce que je vais vous lire. Parce qu'on ne peut pas combattre contre la bête. Elle est trop puissante, comme je vous ai dit. Mais si vous écoutez la voix de l'Éternel, comme Moïse a lui-même encouragé son peuple, eh bien Dieu l'a délivré. Alors je commence ma lecture. Après avoir enterré les premiers-nés que Dieu avait fait mourir comme malédiction sur l'Égypte, Pharaon fit donc atteler son char de guerre, et ne laissant dans le pays que les femmes et les enfants, il fit marcher avec lui tous les hommes, au nombre d'1 million de combattants, et il atteignit Israël campé sur la mer Rouge. Les enfants d'Israël, en levant les yeux, virent que toute l'Égypte arrivait sur eux, et ils eurent grand peur, et ils invoquèrent Jéhovah. Alors, il était sur le bord de la mer, là, il était coincé. Israël, à la mer Rouge, n'avait plus aucune place là, pour aller se cacher, parce que tout le long où ils ont marché, en tout cas les derniers milles, ce n'était que des montagnes de chaque côté. Ils ne pouvaient s'échapper ni à droite, ni à gauche, ni au sud, ni au nord. Ils étaient coincés. Ben, c'est un peu comme ça qu'on sent avec ce système babylonien qui part après nous. Là. Alors, ils eurent grand peur et ils invoquèrent Jéhovah. Or, la crainte des Égyptiens fut cause que les enfants d'Israël se partagèrent en 4 parties. Alors là, ils se sont trouvés des idées. Mais est-ce que ces idées-là, ce plan-là de se sauver venait réellement de l'Éternel? Un parti. Les enfants de Ruben, de Siméon, d'Isaacar voulaient se jeter à la mer. Et Moïse leur dit, « Ne craignez point,
Demeurez ferme et voyez comment Jéhovah vous sauvera miraculeusement en ce jour. Un autre parti, les enfants de Zabulon, de Benjamin et de Nephtali, étaient d'avis de s'en retourner avec les Égyptiens. Moïse leur dit, « Ne craignez point, car les Égyptiens que vous voyez à présent, vous ne les reverrez jamais plus. » Un troisième parti, les enfants de Juda et de Joseph, voulaient marcher à l'ennemi et le combattre. Moïse leur dit, « Tenez-vous à votre place, car Jéhovah combattra pour vous. Quant à vous, demeurez tranquilles. » Un quatrième parti, les enfants de Lévi, de Gad et d'Azer, voulaient se jeter au milieu des Égyptiens et mettre le désordre dans leurs rangs. Moïse leur dit, « Ne bougez pas et soyez sans crainte, seulement invoquez le secours de l'Éternel. » Alors l'Éternel combattra pour nous. Ce qui se passe dans cette grande croisade mondiale, c'est que là, les chrétiens et les peuples sont appelés à se mobiliser pour aller combattre Isis. Mais est-ce que cela vient de Dieu? Non, cela ne vient pas de Dieu. Cela fait partie des sceaux que Dieu a permis à Satan. Il lui a donné un temps. Mais Dieu va se servir de ce temps-là pour juger les nations. Alors on n'a pas à se mêler de ce qui prend place. On n'a pas à joindre aucune armée. On n'a pas à joindre aucun groupe, quel que soit son nom, afin d'aller combattre Isis. Parce que le but du cheval roux, comme il est écrit dans Apocalypse 6.4, et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Alors, la grande épée, c'est le commandant en chef des frères musulmans, Barack Hussein Obama, qui va soulever les nations les unes contre les autres, qui va amener une haine incroyable pour que les gens se mobilisent contre ISIS. Parce que les gens, ils ne savent pas que ISIS est créé par les États-Unis, que c'est Rome qui le veut, que c'est Rome qui fait rentrer toute cette immigration islamique dans tous les pays du monde. La majorité des gens ne le savent pas. Eux, ils voient un ennemi qui font sur eux, puis ils sont prêts à tout faire pour défendre leurs biens. Mais nous, c'est l'Éternel, notre Dieu, et c'est lui qui va combattre pour nous. Il nous dit d'être patient, il nous dit de l'invoquer, de chercher secours en lui. Le Seigneur, il nous dit à nous, invoquez mon nom, cherchez secours dans ma présence. Le Seigneur nous dit, ne bougez pas et soyez sans crainte. Ne bougez pas, attendez les ordres de l'Éternel. Demandez à l'Éternel qu'il vous envoie des anges. Mettez des signes devant le Seigneur que vous dites à personne, pour que vous puissiez reconnaître ces anges lorsqu'ils viendront à votre secours. Alors soyez patients. Faites confiance à l'Éternel. Priez pour vos frères, vos sœurs, qui sont emprisonnés présentement dans le monde entier à cause de leur foi. Priez que Dieu leur envoie du réconfort, une paix profonde. Dieu est capable de tout. Dieu est bien plus grand que tous ces démons, tous réunis ensemble, qui maintenant s'acharnent sur les enfants de Dieu. Alors, soyez fermes dans votre foi. Tenez l'étendard de l'Éternel bien haut et ne comptez que sur son secours. Amen.